Aujourd'hui, je vais vous parler de la franc-maçonnerie. J'ose pas utiliser le mot de la vraie franc-maçonnerie, parce que ça veut dire qu'il y a une fausse franc-maçonnerie, une vraie franc-maçonnerie. Mais comme nous sommes dans un monde manichéen, après tout, on peut bien démarrer sur cette idée qu'il y a une vraie franc-maçonnerie et une franc-maçonnerie qui est un ersatz de la première, qui est donc la fausse franc-maçonnerie. Opérative, c'est-à-dire qu'elle bouge, qu'elle fonctionne, qu'elle bâtit, qu'elle construit. Mais c'est surtout qu'elle est opérative sur notre conscience. Spéculative, c'est qu'elle travaille sur notre conscience, mais elle ne fait que l'effleurer, parce qu'elle est spéculative. Spéculative, on pourra aborder aussi la franc-maçonnerie par le rapport au fric, puisque la franc-maçonnerie actuelle a un rapport très étroit avec le monde de l'argent, le monde matériel. Derrière cet intitulé franc-maçonnerie, il y a l'idée d'un enseignement, il y a l'idée d'un savoir. Et ce savoir, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend sur les bancs de l'école, ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne justement. Il n'y a pas un professeur qui est là pour vous faire gagner des points, passer un examen, gagner des degrés, pas du tout. C'est un savoir qui s'apprend sur le chemin, c'est-à-dire quand on fait le chemin. Quand on fait le voyage dit initiatique. Mais tout ça, ça cache des grands mots, voyage initiatique. Il s'agit tout simplement, d'un point de vue scientifique, d'élever sa conscience. On parle du binaire et du ternaire, voilà de nouveau l'accès au ternaire, élever sa conscience. Élever sa conscience, vous ne pouvez pas l'élever en restant chez vous entre quatre murs ou en écoutant quelqu'un qui vous explique des choses, ceci, le triangle inversé, le triangle à l'envers, les deux triangles qui s'interpénètrent, l'étoile de Salomon, etc. Tout ça, cet enseignement-là, peut venir confirmer quelque chose que vous avez appris, qui s'est révélé en vous, de vous, parce que vous avez fait le chemin. Parce qu'en fait, c'est bien ça. Ce savoir-là, il est inscrit au fond de chacun de nous, comme si génétiquement, il y avait cette inscription qui n'attend qu'à être révélée, réveillée, au contact des autres, c'est-à-dire en faisant la route, ce que je vous disais tout à l'heure. On va faire un brin d'histoire, un petit voyage à travers le temps. Il y a, je vous dis, une franc-maçonnerie qui a trouvé des fondations, des fondements, une origine historique et un savoir. Il y a longtemps, je vais vous parler des Templiers, mais ça date bien avant les Templiers. À l'époque, on ne parle pas de franc-maçonnerie, ça arrive à un moment donné très précis. Je vais vous décrire le moment J0, si je puis dire, de la franc-maçonnerie. Je veux vous comparer la franc-maçonnerie, si vous voulez, à une église, à l'église, quasiment. Je ne dis pas que c'est la même chose. Mais pour vous dire que s'il existe une église aujourd'hui, avec la chrétienté, il existait une église primitive au départ, qui donnait le véritable enseignement de la parole de Jésus, puisqu'il s'agit bien de cela. Et lui, il parlait de ternaire. Il ne parlait pas de binaire, il n'était pas dans l'opposition manichéiste, droite-gauche, diable, Dieu. L'interprétation a été faite vers ça, vers le binaire. Mais à l'origine, primitivement, ça n'est pas ça. Il existe également, donc, au même titre que l'Église, il existe une franc-maçonnerie primitive, qui, elle, délivre le vrai message. L'an 1000, passage à l'an 1000, passage à l'an 2000, ce sont des moments très difficiles. Parce que l'humanité a l'impression d'un changement qui n'est pas que de date, il est physique et géographique au niveau des consciences. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va se passer quelque chose. Toujours à la fin d'un cycle, à la fin d'une civilisation. Eh bien, l'an 1000, c'est pareil. L'an 1000, tout le monde craint le jugement dernier. En l'an 2000, je ne suis pas certain que l'on craint encore le jugement dernier, parce que tout le monde s'en fout un petit peu du jugement dernier. On n'y croit pas. Il n'y a personne au-dessus. Nous sommes les rois, nous sommes Dieu nous-mêmes. C'est de ma faute, parce que je dis souvent, nous sommes des dieux. Oui, mais enfin, en toute modestie, voilà, pour ce qui nous concerne, pas se prendre pour Dieu le Père. Donc l'an 1000, la peur est là, le jugement dernier, il va falloir rendre des comptes, laver son âme. La rédemption, obtenir la rédemption. Et obtenir la rédemption par le biais initiatique, c'est-à-dire par le biais de l'élévation de la conscience.
j'exprime l'idée d'un point de vue scientifique, pour pas que l'on s'imagine qu'on est là derrière les boules de cristal. Donc la voie de la rédemption, si on écoute l'Église déjà même à l'époque, au XIIIe siècle, au temps des premières croisades, juste avant les premières croisades, c'est d'entendre certains prêtres de dire il faut aller libérer le tombeau du Christ à Jérusalem, parce que c'est bien sûr ça le problème. C'est pas que l'on a commis des péchés soi-même, c'est d'aller libérer le tombeau du Christ à Jérusalem. Bon. Donc déjà, vous voyez que l'idée c'est bien d'aller trucider d'autres personnes, parce qu'aller libérer le tombeau du Christ à Jérusalem, ça veut dire qu'il va falloir marcher sur quelques personnes pour ouvrir les portes. Donc, pour l'Église, c'était simple, la remise en question, c'était pas se remettre en question soi-même, parce que ça, c'est compliqué, c'est long, c'est le chemin initiatique. Ça veut dire c'est une psychanalyse de longue durée. C'est pas la psychanalyse qu'on fait chez le psychanalyste du coin, là, clac, allez, qui vous amène à la carte 14, qui est la tempérance, la carte 14 du tarot. Là, il faut se renseigner un peu pour voir ce que ça veut dire. La carte 14, c'est ben, je vais mieux dans ma peau, j'ai réglé mes problèmes par rapport à papa et maman, enfin je crois, donc allez, je peux de nouveau m'immerger dans le système social. Non, 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 ça ne suffit pas. Ça, c'est la petite psychanalyse. La grande psychanalyse, c'est la troisième voie. La grande psychanalyse, c'est le troisième septénaire, c'est-à-dire se trimballer de la carte 15 à la carte 21. Je vous incite à aller voir ma thèse, j'en parle, donc vous comprenez mieux. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. C'est pas compliqué, mais il faut simplement le savoir. Donc la grande psychanalyse, c'est vraiment laver son âme, c'est-à-dire nettoyer son programme entièrement. Pas faire des petites papouilles qui ont aménagé un certain confort vis-à-vis de notre conscience. Non, non, non. Là, il s'agit de nettoyer complètement la conscience et modifier tous les modèles qui ont permis cette structuration psychique. Vous voyez, c'est des termes, c'est carré. Donc, les croisades démarrent avec ça. On va aller en islam. On va les casser du mort, entre guillemets, pour libérer le tombeau du Christ. Vous voyez, la radicalisation, elle est déjà là. Mais dans l'Église, c'est ça. Quand on s'emporte un peu, on commence à expliquer avec de l'énergie, crac, ça y est, on est parti pour aller casser quelqu'un ou quelque chose, quelle que soit la religion. Parce que dans ces religions-là, qui sont pour moi, excusez-moi, des fausses religions, on ne se casse pas soi-même. Parce que la grande idée, quand même, c'est de se casser soi-même. C'est-à-dire casser nos vilainies. Vous voyez, raboter nos névroses. Donc, dans ce grand mouvement du XIIe siècle, les croisades qui vont durer 170 ans, vous voyez, il y a 8 croisades, si je me souviens bien, il y a des chevaliers, Hugues de Payens, qui va être le premier de ce club, de cette liste, qui va partir lui aussi avec les croisés, c'est un croisé au départ, et qui va avoir cette idée d'ouvrir les frontières, c'est-à-dire il y va avec une idée, lui, vraiment de se rédempter. Comme la majorité des croisés, il ne part pas là-bas pour faire du tourisme. Je ne dis pas que les autres sont partis faire du tourisme, mais lui, il y va avec une idée. Ce chevalier-là, il y va avec une idée vraiment de rédemption, mais de se rédempter, vraiment nettoyer son âme, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il ne va pas spécialement pour casser du mort. Dans l'idée, peut-être qu'il ne le sait pas au départ, mais il va le découvrir parce que le chemin va le lui faire comprendre ce qu'il doit vraiment amener comme action. Donc Hugues de Payens, plus 6 autres chevaliers, ils seront 7 à un moment donné, et puis après évidemment cela va s'augmenter en nombre, ils vont former ce qu'on appelle les Templiers. Les Templiers qui vont se placer directement sous l'autorité du pape, donc des religieux. Mais des religieux qui suivent la règle, c'est-à-dire l'abstinence, abstinence sexuelle, pas d'enrichissement personnel, et œuvrer dans le sens du plus grand nombre, pas de leur communauté, du plus grand nombre. Ils vont s'installer à Jérusalem, dans les anciennes écuries du roi Salomon, dans le temple. Voilà pourquoi ils vont prendre le nom de Templiers. Et ils vont évoluer à travers le temps. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du temple, parce que c'est très long, très intéressant, mais ils vont évoluer à travers le temps. Je vous dis, ils vont passer là-bas 170 années. Donc ils vont être au contact des gens qui habitent l'islam. Durant toutes ces années, ils vont découvrir toute la richesse de ces peuples, tout leur savoir, dans les mathématiques, la médecine, la géographie,
mais aussi dans tout ce qui est art ou travail manuel, que ce soit dans le domaine de la faïence, dans le domaine des bâtisseurs, des constructeurs, de la pierre, des charpentiers. Ils vont toucher de près le savoir qu'avait utilisé Salomon, donc bien avant Jésus-Christ. Et il va faire la rencontre, si je puis dire, avec deux grands maîtres, Maître Jacques et Maître Soubise. Maître Jacques et Maître Soubise, ce sont les maîtres vénérés dans le domaine du compagnonnage, on les connaît bien sûr maintenant, le domaine de la pierre et de la charpente. C'est le travail du bois, enfin, du travail de la pierre et du travail du bois. Et c'est important parce que ces Templiers, à partir de 1302, vont créer en France, quand ils seront revenus en France, ils vont créer des loges de francs-métiers. Ils reviendront en France après la bataille de Saint-Jean d'Acre, qui est un véritable désastre pour eux, 1291, et ils viendront s'installer dans leurs 10 000 commanderies qui existent en Europe. Je le reprécise, commanderies qui vont du Portugal jusqu'à la Turquie en 40. Donc vous voyez, la Turquie faisait bien partie de l'Europe. Les francs-métiers, ce qui veut dire qu'il y a le respect d'une tradition, parce que la tradition du roi Salomon, c'était également de fonctionner selon le principe de l'ouvrier, de l'apprenti et du maître, c'est-à-dire la règle du compagnonnage. Cette logique est extraordinaire parce que c'est elle qui forge l'homme, c'est elle qui forge la conscience, c'est elle qui fonde les sociétés, c'est elle qui peut construire une belle humanité. La règle, elle est là. Est-ce que cette règle a été poursuivie et respectée de nos jours? Non. Non, parce qu'à un moment donné, il y a eu de la spéculation, pour le coup matérielle, et une manipulation, pour le coup intellectuelle. On va y revenir tout à l'heure. Donc, il crée des structures de francs-métiers. On est en 1302. Comme ils seront de nouveau en Europe, dans leur commanderie, à la tête d'une fortune colossale, parce que tous les seigneurs qui partaient en croisade leur confiaient leurs biens, il y en a beaucoup qui sont restés là-bas, beaucoup qui ont laissé leur peau, c'est-à-dire qui ne sont pas revenus, bien sûr, et donc cette fortune est restée dans les caisses du temple, puisque les Templiers jouent aussi le rôle de banquier, c'est-à-dire qu'on pouvait déposer son argent et le récupérer sous forme de traite ou sous forme d'acompte quand on en avait besoin dans les pays étrangers. Eh bien, cet argent ne leur appartient pas. Ils vont donc décider de le redistribuer. Et comment le redistribuer? À qui? Eh bien, à Dieu. À Dieu et à tous les gens qui vénèrent Dieu, l'Église. Donc, ils vont construire des cathédrales, des églises, des abbatiales, des monastères. Et ils vont se faire aider par des travailleurs, surtout donc des charpentiers et des maçons. Ces charpentiers et des maçons, ce sont des hommes qui sont employés par le temple, mais qui restent libres, c'est-à-dire ils peuvent venir un jour et pas le lendemain. Eh bien, ils sont libres, employés par le temple, payés par le temple, et on les appelle, à l'époque, des francs-maçons. Rien à voir avec la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Là, on parle de francs-maçons. Ce n'est pas ce que je veux dire au niveau de l'origine. Mais nous voilà nos francs-maçons. Le nom, il vient de là. Ce sont des francs-maçons. Charpentiers ou maçons, ce sont des francs-maçons. C'est-à-dire francs, des hommes libres. Et là, il va se passer une chose importante. Un des plus grands détournements de l'histoire. Ces Templiers qui font de l'ombre à Philippe le Bel, notamment le roi de France à l'époque, lui, il veut refermer ses frontières au moment où le Temple, lui, les ouvre de plus en plus. Les Templiers, c'est l'Europe. Ça colle pas. Vous voyez, on est dans un schéma d'introverticisme et d'extraverticisme. Quelque chose qui, vous voyez, un truc qui est à l'envers. Ça, plus l'histoire du pouvoir qu'ils ont, un pouvoir spirituel important, c'est pas que le fric, parce qu'on a dit c'est à cause de l'argent. Non, non, c'est pas que de l'argent, parce que les Templiers, ils donnaient de l'argent, ils prêtaient de l'argent aux souverains sans jamais, de toute l'Europe, sans jamais en demander le remboursement. C'est pas une histoire d'argent.
Même Philippe le Bel, il a marié sa fille avec l'argent. Philippe le Bel avait dépensé tout son fric parce qu'il ne savait pas le gérer. Voilà, c'était pour lui et ses copains, hein, les camarades, vous voyez, la République des camarades qui déjà est en train de pointer son nez. Non, les Templiers, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout la République des camarades. Les Templiers, c'est toujours œuvrer pour le plus grand nombre. Eh bien, Philippe le Bel, là, il ne va pas y aller par 4 chemins. Il va les arrêter en 1307. Et il va, même sur un procès qui va durer 7 ans, les condamner au bûcher. Ils vont être brûlés. Le dernier grand maître de l'ordre connu ici en France, Jacques de Molay, va être brûlé sur la pointe de la cité à Paris, devant Notre-Dame. Et ça n'est fini, a priori, du temple. Je ne vous parle pas de la malédiction qui s'ensuit, parce que, bon, 22 générations de rois de France maudits, ça, c'est encore une autre histoire, mais très intéressante, puisqu'elle nous ramène à Louis XVI, qui Louis XVI va faire les frais, si je puis dire, de cette malédiction. Mais bon, revenons à nos Templiers. Revenons plus exactement à nos francs-maçons. Eh bien, les francs-maçons, c'est-à-dire tous ces gens qui travaillent pour le temple, ne voulons pas travailler pour Philippe le Bel. Non. On ne travaille pas pour un roi corrompu, on ne travaille pas pour un roi qui ne respecte pas les règles des corporations. Apprentis, ouvriers, maîtres. Donc ils vont se mettre en grève, ces francs-maçons. Tous les chantiers des cathédrales et des églises, pendant plusieurs années, vont rester au point mort. Il y a malgré tout, à partir du mois d'avril-mai 1314, la décision d'un certain nombre de chevaliers du Temple, qui n'ont pas été oxy, de partir à l'étranger, c'est-à-dire de s'exiler. Ils vont prendre 2 grandes directions. Une direction vers l'Écosse et une direction vers l'Espagne. Ils vont être accompagnés par les francs-maçons, c'est-à-dire les bâtisseurs qui ne veulent pas rester sur le territoire français. Ils partent en Espagne. Par la suite, ils s'embarqueront à bord des caravelles de Christophe Colomb. Ils ont l'argent pour financer tout ça. Et ils financeront les grands voyages vers l'Amérique, vers les Amériques à l'époque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce départ vers l'Écosse. L'Écosse, vous avez le prince Bruce d'Écosse qui veut libérer le peuple écossais de l'entrave anglaise. Les Anglais occupent l'Écosse. Eh bien, ils vont partir, tous ces chevaliers, templiers, avec ces francs-maçons, ils vont partir prêter main forte à Bruce pour libérer l'Écosse de l'envahisseur anglais. Voilà nos templiers qui sont en Écosse. Cette première partie, vous venez de le voir, je l'ai consacrée aux fondations de la vraie franc-maçonnerie, c'est-à-dire la franc-maçonnerie opérative, c'est-à-dire du temple. Prochain épisode, un peu de suspense. Dans la deuxième partie, vous découvrirez comment le relais templier franc-maçonnique a été pris par la République française et la Révolution française. Au prochain épisode.